Bonjour tout le monde, c'est vraiment un plaisir de se retrouver aujourd'hui pour décrypter ensemble une dimension absolument fascinante de la personnalité humaine. On va se pencher sur la quatrième dimension, celle qui nous offre une fenêtre incroyable sur la façon dont on investit naturellement notre énergie dans le monde extérieur. En fait, on va parler de la manière dont on se crée un style de vie au quotidien. Et honnêtement, c'est un sujet captivant parce qu'on touche à des comportements qu'on observe littéralement tous les jours, que ce soit chez nos collègues, nos amis ou même à la maison. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Pour structurer cette exploration, on va suivre un parcours en 5 étapes. On commence par une question d'attitude, puis on verra la gestion du temps, l'organisation de l'espace, la façon d'aborder les projets, et on finira par les limites et les stéréotypes. L'objectif de tout ça, c'est de vous aider à identifier naturellement vos propres préférences professionnelles et personnelles de manière totalement neutre. Première étape, donc, une question d'attitude. Anticiper ou réagir. Il faut bien garder en tête que cette dimension ne définit pas d'où vient notre énergie, mais plutôt comment on l'investit concrètement pour forger notre style de vie tous les jours. Le vrai enjeu, il est là, juste à la frontière entre notre monde intérieur et le monde extérieur. La différence fondamentale entre ce qu'on appelle les profils jugement et perception, c'est la façon dont on préfère faire face à cet environnement externe. Comment est-ce qu'on s'y prend face à la réalité de tous les jours? C'est vraiment le cœur du sujet. Du coup, le point crucial, c'est de bien différencier ces deux approches. D'un côté, le style jugement, c'est le royaume de l'anticipation. On parle d'un mode de vie hyper organisé où tout est pensé à l'avance. De l'autre côté, le style perception, c'est la réactivité pure. C'est un mode de vie ultra flexible, vraiment axé sur la capacité à saisir les opportunités au vol. Alors attention, on a tous ces deux capacités en nous, bien sûr, mais l'une d'elles est un talent inné, une préférence naturelle très forte, alors que l'autre va nous demander un effort d'adaptation beaucoup plus conscient. Ce qui nous amène à notre deuxième étape, la gestion du temps. Planifié ou spontané. C'est souvent là que les contrastes deviennent les plus évidents, pour ne pas dire frappants. C'est super intéressant de s'arrêter 2 secondes et de s'observer au quotidien. Face à une journée libre ou au contraire une semaine super chargée, comment est-ce que notre cerveau décide, de manière totalement intuitive, d'organiser les heures qui défilent? Et ça illustre brillamment la différence. Le profil jugement, son meilleur ami, c'est la fameuse to-do list. Ce profil adore lister les tâches, c'est presque vital et il ressent une satisfaction incroyable à pouvoir les cocher les unes après les autres. À l'inverse, le profil perception préfère largement la spontanéité, un peu comme une sortie improvisée. Pour lui, la to-do list, c'est souvent juste un bout de papier qu'on va vite perdre ou oublier sur un coin de bureau. Ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est un emploi du temps qui reste totalement ouvert. Alors là, le scénario du train, c'est fascinant parce que c'est tellement du vécu. Imaginez, pour une personne au profil jugement, le temps est une donnée purement mathématique et quantifiable. Elle va calculer son trajet à la minute près, rajouter une marge de sécurité pour les imprévus, et si elle croise un ami en chemin, eh bien elle n'hésitera pas à écourter la discussion pour ne surtout pas être en retard. À l'opposé, le profil perception voit le temps comme un flux continu, un truc qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Cette personne partira pile à l'heure, croisera son ami, se mettra à discuter spontanément et finira par courir comme une dératée pour sauter dans le train juste avant la fermeture des portes, complètement essoufflée. Allez, on passe à la troisième étape, organiser l'espace. L'ordre contre la profusion. On quitte le domaine de la montre pour entrer dans celui de notre environnement physique. Le besoin d'organisation se voit super bien dans nos espaces de vie. Les types jugement aiment évoluer dans des structures fiables bien établies. Ils veulent un cadre solide où chaque chose est exactement à sa place pour que l'ordre règne. De l'autre côté, les types perception sont nettement plus à l'aise dans des environnements flexibles, qui s'adaptent pour toujours laisser les options ouvertes. En fait, ils détestent tout simplement se sentir enfermés dans des cases. C'est là que ça devient franchement amusant. Prenons l'exemple du frigo. Le profil jugement va ranger son frigo de manière ultra structurée. Les laitages en haut, les bouteilles dans la porte, bref, tout a une place bien précise pour être trouvé en une fraction de seconde. Le profil perception, par contre, c'est la méthode de la profusion. C'est littéralement un rangement par ordre d'arrivée des courses. L'important, c'est juste que tout rentre, même s'il faut tout vider plus tard pour attraper le beurre qui s'est retrouvé caché tout au fond, derrière les canettes de soda. C'est un joyeux chaos créatif. Quatrième étape de notre parcours, aborder les projets. Sommes-nous plutôt dans le contrôle ou l'improvisation? Voyons comment ça se traduit concrètement dans le monde professionnel. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la symbolique. D'un côté, le profil jugement a un besoin viscéral que le projet soit pensé à l'avance, dans les moindres petits détails. On empile des blocs de certitude parce qu'on a besoin d'avoir le contrôle total. De l'autre côté, le profil perception est plutôt en mode jonglage. Il va poser les bases fondamentales d'un projet, oui, mais il va surtout éviter de tout figer trop tôt. Il laisse les choses venir à lui.
En fait, c'est un peu la différence entre un maçon et un navigateur. Le maçon, c'est notre profil jugement. Il monte son mur brique par brique en suivant un plan hyper strict pour réguler le travail et obtenir un résultat exact. Le navigateur, dans sa barque, se laisse porter par le courant. Il suit le mouvement. Ça, c'est le profil perception. On a une idée directrice, bien sûr, mais on laisse le résultat final émerger au fil de l'eau en fonction des opportunités qui se présentent. Ces deux petits adages résument vraiment toute la philosophie de la chose. Le profil jugement, sa devise, c'est « pourquoi remettre à demain ce qu'on peut décider aujourd'hui ?» Prendre une décision, fermer un dossier, ça lui procure une immense satisfaction. À l'inverse, le profil perception se dit « ne jamais décider aujourd'hui ce qu'on peut remettre à demain ». Pour lui, prendre une décision trop tôt, c'est figer le mouvement naturel de la vie. L'exploration doit rester ouverte le plus longtemps possible. Allez, on arrive à notre 5e et dernière étape et on va voir comment tout ça se construit avec les limites et les stéréotypes. C'est absolument fondamental de se rappeler ici qu'aucune de ces deux préférences n'est supérieure à l'autre. Elles ont simplement des approches différentes et bien sûr leurs propres limites. Évidemment, les stéréotypes mutuels sont inévitables. Que ce soit au bureau ou à la maison, les personnes de type perception ont très souvent tendance à trouver les types jugement beaucoup trop rigides, voire franchement tendus. Et en retour, les profils jugement regardent bien souvent les profils perception comme des gens foncièrement désorganisés ou même complètement brouillons. C'est un grand classique. Regardons un peu plus objectivement les limites du profil jugement. Ce besoin extrême de tout contrôler peut donner l'impression que la personne est super exigeante. Et puis, une organisation trop stricte, ça peut vite devenir un frein majeur quand il faut soudainement s'adapter à des imprévus. Cette envie constante de conclure rapidement peut aussi pousser à prendre des décisions beaucoup trop hâtives sans avoir pris le temps de rassembler toutes les informations nécessaires. De l'autre côté, le profil perception n'est pas en reste. Trop de flexibilité, ça peut pousser à papillonner d'une idée à l'autre sans jamais rien terminer, ce qui laisse pas mal de projets inachevés. Forcément, ça peut donner une impression de dispersion ou même d'irresponsabilité. Les soucis de ponctualité sont souvent chroniques et surtout, cette fameuse réticence à prendre des décisions fermes peut carrément se transformer en procrastination sévère. Et voilà, pour conclure cette exploration, la vraie question se pose. Entre l'anticipation structurée et la réactivité spontanée, quel est le style de vie qui résonne le plus intuitivement pour vous ? Identifier ce talent naturel, ce n'est pas juste une question d'agenda, c'est vraiment la clé pour débloquer de bien meilleures relations. Alors la prochaine fois qu'un collègue vous surprend avec sa méthode de travail, posez-vous la question, est-ce vraiment un problème d'organisation ou tout simplement une façon complètement différente de percevoir le monde ?